Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. L'Évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 19e, versets 31 et suivants. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Pour éviter que les corps ne restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un jour de très grande solennité, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier, puis au second, de ceux qui avaient été crucifiés avec Jésus. Arrivés à Jésus, ils le trouvèrent mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en rend témoignage, un authentique témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture, on ne lui brisa pas un os. Ailleurs, l'Écriture dit, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc l'enlever. Nicodème vint aussi. C'était lui qui précédemment était allé de nuit retrouver Jésus. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec les aromates, selon la coutume funéraire juive. À l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf. Personne n'y avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était tout proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce texte de Saint Jean, dans sa simplicité bouleversante, nous relate ce qui s'est passé au sommet du Golgotha après que Jésus eut rendu son dernier soupir. On a vu la semaine dernière le tremblement cosmique qui s'est produit en témoignage du Fils de Dieu mis à mort par la haine déicide de la populace déchaînée. Mais voici que la haine est assouvie. Tout redevient calme au sommet du Golgotha. Il ne règne plus que la mort et l'amitié. Les trois crucifiés sont achevés. Deux en ayant les jambes brisées, le troisième, le cœur transpercé. Et ce geste nous livre le secret de l'amour ultime de Jésus, car c'est jusqu'à la dernière goutte de sang et d'eau qu'il nous livre le témoignage de l'amour qu'il a pour nous. Rien n'est épargné pour nous parler d'amour. Et Jean, qui était présent avec Marie, rend témoignage. Et le docteur Barbet, un chirurgien qui a consacré 25 ans de sa vie à étudier point par point la passion de Jésus, nous dit que cette description est des plus authentiques.
Car, dit-il, lorsqu'un homme meurt de peine, et que cette peine est au paroxysme, il se produit un phénomène où le sang et le plasma sanguin se dissocient l'un de l'autre. Et c'est pourquoi lorsque la lance du soldat piqua le cœur de Jésus, il en coula, remarquez bien ce qu'il écrit, d'abord du sang et ensuite de l'eau. Le sang, qui est plus lourd que le plasma sanguin, était à la pointe du cœur en bas. Et c'est pourquoi le sang coule en premier. Et ensuite, c'est l'épanchement du plasma sanguin qui est blanchâtre, un peu comme de l'eau, qui coule ensuite. Jésus n'est pas mort du crucifixion. Le docteur Barbet est formel dans son diagnostic. Jésus est mort de peine. Une peine d'amour. Car son amour n'a pas été reçu et les siens l'ont crucifié et se sont débarrassés de lui. La tragédie de la croix ne consiste pas dans les tortures physiques endurées par Jésus. La tragédie de la croix vient de ce que l'amour n'a pas été aimé et Jésus en est mort de peine. Et ensuite, l'asphyxie a achevé l'œuvre que la peine avait consommée. Faut aimer pas pour rire, pour mourir de peine. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort de peine de savoir que son sacrifice serait inutile pour des millions d'hommes qui, à travers les âges, refuseraient de confesser du cœur et des lèvres que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'espère que nous ne sommes pas de ceux-là. Ce soir, je veux diriger notre contemplation vers cette scène déchirante et émouvante à la fois où Marie se voit remettre le corps de Jésus crucifié. Les hommes détachent de la croix le corps livide et inerte du crucifié. Délicatement et péniblement, on arrache les membres au clou et on essaie du mieux que l'on peut descendre le corps de cette croix infâme. Marie est là, agenouillée pour accueillir dans son sein de mère le corps du crucifié, maculé de sang, transpercé de clous et couvert de tout ce que la haine et la rage de l'homme ont pu accumuler sur lui. Qu'est-ce qu'a pu vivre Marie en ces moments uniques? Déjà Jérémie pouvait chanter les paroles que Marie a dû prononcer ou chanter dans son cœur. Ô vous tous qui passez par ce chemin, y a-t-il une douleur qui soit semblable à ma douleur? O vos omnes qui transitis per viam, videte, videte. Si es dolor, sicut dolor mea. C'est la même Marie qui, à Bethléem, a reçu dans son sein et dans ses bras le corps merveilleux du petit bébé qui venait de naître miraculeusement de son sein. Elle le contemplait avec tendresse. Elle voyait ce petit être gémissant qui tendait ses petits bras et qui se débattait comme tout nouveau-né et qui essayait péniblement de faire face pour la première fois à la vie.
Et les yeux de Marie étaient dans l'émerveillement devant ce poupon qu'elle savait être fils de Dieu. Oh, qu'il y avait de tendresse dans son regard. Ce petit enfant était enfin là devant elle, celui dont l'ange avait dit qu'il naîtrait par l'opération du Saint-Esprit. Pendant 9 mois, elle l'avait porté dans le secret de son sein, et en cette nuit de Noël, elle le portait sur ses genoux, dans l'extase joyeuse que seules les mères connaissent. Cet enfant aux traits radieux, ce petit bébé en qui habite la plénitude de la divinité, ce petit bébé qui a fait l'admiration et des bergers et des mages, a fait l'admiration incontestable de la plus fière des mamans, Marie. Mais au sommet du Golgotha, celui qu'elle tient contre son sein, c'est le même Jésus, mais défiguré, déchiré et broyé par la haine des hommes, lui qui avait passé partout en faisant le bien. Cette mère a contemplé, et elle s'est sans doute posé la question douloureuse entre toutes. Mais pourquoi? Pourquoi les hommes lui ont-ils fait cela? Lui l'innocent, lui le juste, quel mal a-t-il pu faire? Et pourtant, Père, voilà pourquoi il est venu. Elle qui connaissait dans son cœur les poèmes du serviteur, savait bien que le Messie devait être ainsi, humilié, flagellé, qu'il n'aurait même plus l'apparence d'un homme, et celui qu'elle tenait contre son sein de mère n'avait même plus l'apparence d'un homme. Celui qui autrefois était resplendissant de vie était cette fois dans la rigidité de la mort. Ce corps qui était tout rayonnant de santé, tout rougeau, tout boursouflé de jeunesse et de vitalité, était là émacié, brisé, méconnaissable. Sa tête avait été déchirée par la couronne d'épines. La couronne, c'est un mot. C'était un casque qu'on lui avait fait et qui avait déchiré tout le cuir chevelu. Et ses cheveux étaient couettés par le sang coagulé. Et c'est ça que Marie tenait dans ses bras. Oh, qu'elle a dû baiser le visage adorable de son fils en disant, pauvre enfant, comment a-t-on pu faire ce mal contre toi? Toi qui étais le plus beau des enfants des hommes. Oh, que la haine et la malice des hommes est atroce pour commettre contre toi un tel crime. Et pourtant Marie, sans révolte, conservait toutes ces choses dans son cœur. Il y a-t-il une femme dans l'auditoire, une épouse ou une mère qui peut comparer sa douleur à celle de Marie? Je vous mets au défi. J'ai été auprès des mères des condamnés à mort 30 fois. Et il n'y a pas une seule de ces mères qui pouvait, comme Marie, avoir une telle douleur. Et Marie contemple les grands bras et les mains transpercées de Jésus. Oh, qu'elle les avait caressés, ses bras, quand elle lui donnait son bain tous les soirs. Ces petits bras potelés qui se serraient autour de son cou et qui lui disaient « Oh maman, maman, je t'aime, je t'aime ». Vous autres les mamans, vous savez qu'est-ce que les bras d'un enfant peuvent serrer fort quand ils disent « Je t'aime ». Les enfants ne savent pas dire grandement les choses, mais ils disent « Je t'aime gros, gros, gros comme la maison, maman ». Puis ils serrent fort, plus ils serrent fort, plus ils disent « Je t'aime ». Les bras potelés de Jésus ont souvent étreint le cou de Marie. Et les bras de Jésus ont souvent porté les fardeaux
Après que Marie avait fait ses emplettes, son petit garçon portait les paquets, ça n'a pas changé, ça, l'histoire est toujours la même. Et bien souvent, Jésus arrivait à la maison en pleurant parce qu'il s'était égratigné, et puis qu'il avait travaillé avec son père, puis s'était écorché l'épaule. Un petit gars, ça a toujours quelque chose d'écorché quelque part. Petit gars normal. Et Marie a dû soigner ses bras, ses coudes, ses genoux. Puis elle donnait un beau bec en disant, ça fera plus mal, mon enfant. Toutes les mamans savent ce doux traitement de l'amour. Un bec, c'est mieux que n'importe quel onguent. Un bec de maman, c'est magique. Ça enlève la brûlure, ça enlève la blessure, ça enlève l'écorchure. Et l'enfant se remet à jouer dehors, comme si rien n'était. Avez-vous remarqué qu'ils arrêtent de pleurer instantanément? Un bec de maman, c'est magique. Mais cette fois, Marie baisait les bras de Jésus. Et les bras de Jésus ne réagissaient plus. Ils étaient rigides. Ils étaient fixés dans les spasmes de la mort. Et ces grands bras qui s'élevaient pour bénir les foules étaient désormais sans vie, donc sans bénédiction pour personne. Et quand elle a vu les grands trous causés par les clous, son cœur s'est déchiré. Est-ce que Siméon ne lui avait pas dit que 7 glaives perceraient son cœur? Oh, qu'elle a dû être transpercée d'un glaive. Quand elle a vu ces grands trous dans les paumes de Jésus. Qu'avez-vous fait à mon fils? Mais qu'avez-vous donc fait? Quel mal a-t-il donc fait pour qu'on l'ait ainsi traité? Mais Marie, à cause de sa douleur, était sans parole. Et ses lèvres virginales et maternelles baisaient les plaies, comme si magiquement elle pouvait les cicatriser à force de baiser. Et pourtant les plaies restaient béantes, sanglantes. C'était fini. Son fils unique était mort. Et ensuite elle s'est penchée sur sa poitrine. Oh, cette douce poitrine de Jésus. Quand il est venu au monde, Marie était fascinée par ce petit cœur qui battait. Et quand elle voyait la poitrine du petit bébé se gonfler de souffle et de battements de cœur, elle disait, c'est le cœur de mon Dieu qui bat au rythme de la vie. Et dire que ce cœur bat au rythme que moi, maman, je lui ai donné. Puis dans ce moment-là, le cœur ne battait plus. Plus de vie, plus de souffle. Rien qu'un grand trou. Témoin de la haine et témoin de l'amour. Le grand trou percé par la lance qui consommait et achevait le geste déicide, mais le trou béant par où sortait le sang et l'eau qui témoignaient de l'amour, jusqu'à la fin des âges. Et Marie, qui connaissait le cœur de son fils, sentait son cœur de mère tellement étreint d'une douleur intolérable. Mais quelle malice a pu jamais marquer le cœur de mon fils pour que la malice des hommes exige une telle sanction? Son cœur était doux et humble, et la haine a eu raison de lui. Son cœur n'a conçu que le bien, et la malice a eu raison de lui. Son cœur a été compassion, compréhension et miséricorde, et pourtant on l'a réduit à la misère et à la mort. Et elle baisait sa poitrine en le pressant fortement contre elle,
comme si sa chaleur maternelle pouvait insuffler un peu de chaleur dans ce cadavre qu'elle tenait dans ses bras. Il faut avoir vécu des moments comme ça pour comprendre. Quand la douleur nous contraint, on a l'impression qu'à force de secouer le corps mort, on va lui rendre la vie. Et Marie ne le faisait pas parce qu'elle n'était pas résignée à la volonté du Père. Elle le faisait par son instinct maternel, comme toutes les mamans du monde, qui essaient de redonner la chaleur au corps refroidi par la mort. Qui donc ne fait pas ça quand il accompagne un mourant jusqu'au dernier moment? Je l'ai fait pour des amis, combien plus Marie pour son propre fils. Et ses yeux s'ouvrent d'horreur, parce qu'elle voit pour la première fois jusqu'où la flagellation est allée pour meurtrir les chairs du corps de son fils. N'oubliez pas qu'elle se tenait quand même à une certaine distance de la croix quand on a mis à nu le corps de Jésus pour le crucifier. Mais cette fois-ci, c'était tout proche. Et elle contemple avec des yeux horrifiés les grandes chairs arrachées et au dos et à la poitrine de son fils. Et elle voit son épaule meurtrie à la fois par la croix et par les coups. Et elle se rend compte dans toute la vérité ce qu'a pu être le martyre et la passion de son Jésus bien-aimé. Étiez-vous là pour consoler Marie? Pouviez-vous lui dire, Marie, c'est pas de ma faute. Nous avons chacun notre part à ces blessures, car Jésus n'a pas subi une seule de ces blessures pour qu'un pécheur d'entre nous ne soit sauvé. Nous avons chacun notre blessure à nous et chacun notre goutte de sang. Pouvons-nous aller ensuite auprès de Marie pour dire, console-toi, Marie, console-toi. On n'a pas fait par exprès. On ne pensait pas que ça irait si loin que cela. Quand on pêche volontairement, librement, consciemment, autrement ce ne serait pas un péché. Et on se fiche de Marie, on se fiche de son fils. On ne pense qu'à la jouissance du moment présent. On ne pense pas aux conséquences du péché qui est la mort, et la mort d'un Dieu pour nous. Vous voyez pourquoi la contemplation de ces mystères devrait arracher en nous le goût et le désir du péché. Que le péché soit mort à tout jamais dans nos vies. Parce que le péché, notre péché, ton péché, mon péché, ont causé la mort du Fils de Dieu. Et Marie contemple impuissante la dévastation de ce corps innocent. Et elle continue à regarder ses jambes et ses pieds. Et elle se rappelle les moments où Jésus a fait ses premiers pas, où de ses jambes malhabiles, il courait lentement vers sa maman pour la première fois. Vous les mamans, vous connaissez les joies des premiers pas d'un enfant. Oh, que vos cœurs de mère battent de fierté. Quand, malgré ses trébuchements, l'enfant fait un ou deux pas pour la première fois. Oh, que vous êtes fiers et vous le racontez. Et vous gardez même le souvenir. Après combien de mois il a fait ses premiers pas? Vous avez 80 ans, vous en rappelez, pour chacun de vos enfants. Un tel a commencé à marcher à 4 mois, et l'autre à 6 mois, et l'autre à 8 mois. Je m'en rappelle comme c'était hier. Et vous pensez que Marie s'en rappelait pas? Mais là, les jambes de Jésus ne marchaient plus. Les jambes de Jésus étaient raidies par la mort. Et ses muscles étaient durs comme le fer. Parce que la mort l'avait raidi dans des spasmes horribles. Ce n'était pas la rigueur ordinaire de la mort, c'était la rigueur d'un supplicié. Et chacun de ses muscles était plus dur que la pierre. Et ses jambes étaient tordues parce qu'on avait dû forcer la jambe pour clouer d'un seul clou les deux pieds.
Et Marie se rappelait le jour où Jésus est parti de Nazareth pour aller prêcher l'Évangile. Et quand elle l'a vu partir, ses premiers pas d'apôtre, son cœur de maman était fier et douloureux à la fois. N'est-il pas venu exprès pour annoncer la parole du Père? Elle se rappelait au temple, ne sais-tu pas que je dois être aux choses de mon Père? Mais quand elle l'a vu partir, son grand garçon de 30 ans, elle a fait comme toutes les mères du monde. Elle a pleuré le départ de son être bien-aimé. Jésus ne serait plus là auprès d'elle. Et elle serait seule à Nazareth, privée de Joseph, qui était remonté vers la maison du Père, et privée désormais de son bien cher Jésus. Mais elle voyait encore, par la mémoire, les premiers pas que Jésus faisait pour quitter la maison paternelle et commencer la longue route des 3 années de prédication qui le conduirait jusqu'à Jérusalem. Elle voyait les pas de Jésus qui s'approchaient des malades, les pas de Jésus qui s'approchaient des aveugles, les pas de Jésus qui s'approchaient des sourds, des paralytiques, et qui leur commandait « Je te l'ordonne, sois guéri ». Elle se rappelait tout cela, Marie. Et désormais, les jambes et les pieds de Jésus ne marcheraient plus, fixés par la mort, à cause de nous, notre péché. Et c'est ensuite vers ses pieds que ses lèvres se portent et sur lesquelles ses larmes de mère coulent. Marie-Madeleine avait au moins pleuré sur les pieds vivants de Jésus. Elle avait lavé de ses larmes les pieds de Jésus. Elle avait essuyé de ses cheveux les pieds de Jésus. Elle l'avait loin d'un art de grand prix. Mais Marie était là à pleurer sur les pieds inertes de Jésus, sans pouvoir y mettre le moindre parfum. Tout ce qu'il lui restait, c'était les baisers d'amour que seule une maman peut déposer sur les pieds ensanglantés de son fils crucifié. Voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Et pendant que Marie déversait son amour sur le cadavre inerte de son fils, les amis de Jésus s'affairaient aux choses qui s'imposaient. Obtenir la réquisition du corps, préparer l'embaumement provisoire, préparer le tombeau qui l'accueillerait. Mais pendant que les gens s'affairaient, Marie contemplait, et son cœur revivait en secret les douceurs et les joies, les douleurs et les peines que seule une maman peut vivre et connaître. Voyez-vous de quel amour Jésus nous a aimés? Au-delà de sa mort, il nous livre sa mère, car la mère du Rédempteur est aussi la mère du racheté. Et elle a payé le prix maternel de cette maternité spirituelle, celle que l'on acclame maintenant comme mère de l'Église. Oh, qu'elle a payé cher son titre de mère de l'Église. Elle l'a payé de larmes et de sang. Et pensez un peu ce qu'elle devait ressentir quand Joseph d'Arimathie et quand Nicodème sont venus chercher le corps de Jésus. Pensez-vous qu'une mère laisse aller le corps de son fils comme ça? Laissez-moi le caresser une dernière fois. Laissez-moi le baiser une dernière fois. Laissez-moi le regarder une dernière fois. Oh, de grâce, ne l'arrachez pas à mon sein. On lui a déjà fait assez mal. Et pourtant, ils insistent doucement. Marie, Marie, voici que la Pâque approche. Et si nous ne nous hâtons pas, nous ne pourrons même pas l'ensevelir avant que le grand sabbat commence.
Et Marie, malgré les déchirements de son cœur, consent qu'on apporte le corps de son fils au tombeau. Voyez un peu la scène. Elle est là, je dirais presque anesthésiée par la souffrance. On dirait qu'à un moment donné, quand on souffre trop, on laisse faire. On ne se débat plus. On est tellement accablé, tellement écrasé qu'on dit, ah, vous allez faire ce que vous voudrez. Moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et alors, elle lâche l'étreinte de ce corps, de ce cadavre, et les amis le mettent dans un grand drap. Et on lui passe une sangle sous la ceinture pour le conduire dans le tombeau. Et Marie reste là. On ne sait même pas si elle a suivi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était là, debout, près de la croix. Cette croix ne portait plus le corps de son fils. Et elle était transfixée au sol en regardant la grande croix nue. C'est là que Jésus s'est offert en victime. Qu'a-t-il donc fait pour mériter cela? Ô Jésus, Jésus, pourquoi a-t-on tellement haï ton amour? Voyez un peu la scène. Elle est là, je dirais presque anesthésiée par la souffrance. On dirait qu'à un moment donné, quand on souffre trop, on laisse faire. On ne se débat plus. On est tellement accablé, tellement écrasé qu'on dit, ah, vous allez faire ce que vous voudrez. Moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et alors, elle lâche l'étreinte de ce corps, de ce cadavre, et les amis le mettent dans un grand drap. Et on lui passe une sangle sous la ceinture pour le conduire dans le tombeau. Et Marie reste là. On ne sait même pas si elle a suivi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était là, debout, près de la croix. Cette croix ne portait plus le corps de son fils. Et elle était transfixée au sol en regardant la grande croix nue. C'est là que Jésus s'est offert en victime. Qu'a-t-il donc fait pour mériter cela? Ô Jésus, Jésus, pourquoi a-t-on tellement haï ton amour? Pourquoi a-t-on tellement méconnu ta bonté, ta tendresse? Et elle reste là, impuissante, comme on est impuissant devant la mort. Et finalement, elle quitte le sommet du Golgotha et Jean la prend doucement sous le bras pour la conduire chez lui. Désormais, c'est avec Jean qu'elle restera. Regardez s'il est une douleur semblable à cette douleur. Et c'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble de tous les pécheurs qui a causé la douleur et du Fils et de la Mère. Et nous sommes tous solidaires du même péché de l'humanité. Oh, que nos cœurs se repentent, que nos cœurs vraiment, ce soir, implorent la miséricorde de Dieu. Seigneur, j'ai péché contre toi. Arrache en moi le péché de mon cœur. Je renonce au péché. Délivre-moi du mal, que je n'en commette plus, Seigneur. Tu m'as trop aimé. Et je t'ai trop mal aimé. Je ne veux plus que ça continue. Je veux commencer, à cause de toi, une vie renouvelée dans ton amour. Et pourtant, tout n'est pas fini. Nous verrons lundi prochain
la longue vigile du samedi saint. Ne pensez pas que le samedi saint est un jour neutre. Quand vous saurez ce qui s'est passé le samedi saint, votre cœur frémira, car on a peine à concevoir ce que l'on dit quand on professe « il descendit aux enfers ». Et le troisième jour, il ressuscita des morts.